Chers amis, bonjour et bienvenue. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler de l'AES, de la nouvelle chaîne que l'AES a prévu de mettre en place. L'autre jour, on a vu effectivement dans les informations que les experts des trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ils se sont réunis, hein, ils ont travaillé, ils sont en train de travailler pour mettre en place une chaîne de télévision AES. Et franchement, on les félicite. On les félicite pour ça parce que c'est très bien. C'est ce qu'on a toujours demandé parce qu'il faut que nous puissions transmettre notre narratif. C'est important. Il faut qu'on puisse transmettre notre narratif. À chaque fois, il faut qu'on puisse dire comment est-ce que les choses sont. Si on laisse à chaque fois les autres relater les faits à notre place, ça ne peut pas aller. À un moment donné, il faut que nous puissions dire comment les choses se font. Qu'on donne notre version des faits. C'est important. Et cette chaîne de l'AES qui doit être faite, actuellement, ils sont à la phase de réflexion, etc. Et c'est très très bien, on les félicite pour cela. Euh, En tout cas, pour ma part, ce que moi je propose par rapport à cela pour cette future chaîne, j'aurais aimé que chaque pays fasse sa chaîne d'information en continu grand public. Chaîne d'information grand public, des chaînes en continu. Donc, chaque 30 minutes, la chaîne est diffuse, et diffuse, et diffuse. Et comme ça, entre-temps, on invite des gens qui vont venir parler et puis qui vont relater euh, les choses à notre manière, qui vont donner nos versions des faits. Et si chaque pays avait sa chaîne, ça allait être très bien d'abord. Après, au bout de quelques années, 2 ans, 3 ans d'expérience, eh bien, la Confédération pourra peut-être avoir une chaîne globale qui va chapeauter le tout, oui. Mais pour l'instant, moi, j'aurais aimé que chaque chaîne, que chaque pays ait sa chaîne. C'est important. C'est important. Euh, alors, ça, ceci dit, on les félicite. Maintenant, on va parler de Pascal Boniface. J'imagine que vous ne le connaissez pas. Peut-être hein, la plupart des gens qui regardent cette émission ne le connaissent sûrement pas. Mais Pascal Boniface est un géopolitologue. C'est un Français. Il est le directeur de IRIS. C'est un institut de recherche international et de statistique. Et ce monsieur, il était il participait très souvent à une émission sur une chaîne française qu'on appelait, l'émission s'appelait C'est dans l'air. C'est dans l'air. Et depuis 2001, il était invité dans cette émission. Mais depuis qu'il a commencé à être trop critique vis-à-vis d'Israël et de, de l'Ukraine, eh bien, on l'a dégagé. On ne l'invite plus. On ne l'invite plus. Alors, c'est pour vous dire que c'est ça. On a toujours dit que les médias occidentaux, les médias américains et tout ceci, il y a toujours quelqu'un derrière qui leur dit ne dites pas ça, ne dites pas ça, ça vous pouvez le dire, ça vous pouvez le dire. Sur tous les plateaux de télé en France, lorsque vous essayez de critiquer Israël, vous avez des problèmes. Sur tous les plateaux en France, quand vous essayez de critiquer, en Europe, quand vous essayez de critiquer Israël, et disons Israël ou l'Ukraine, vous avez des soucis. Vous ne pouvez pas bien parler de Vladimir Poutine. Si vous parlez bien de lui, on va vous dégager. C'est comme ça. Et lui, on l'a dégagé. C'est pour ça qu'on va parler de lui aujourd'hui. Et juste après le générique, on parle de lui. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de partition. Voilà, on revient, on va parler de lui. On va juste l'écouter et vous allez voir ce qu'il dit. Il explique pourquoi il a été viré en fait. Et l'équipe de Maximal Production, Caroline Roux, Axel Le Tarlet, Bono Duvic, ceux qui font C'est dans l'air. J'étais très content de recevoir, je suis pas le seul à avoir reçu bien sûr, mais en tous les cas ça prouve un peu, je pense que j'étais un invité récurrent de cette émission et je pense que les téléspectateurs m'appréciaient. Donc oui, j'avoue, c'est à mon regret que je ne peux plus y aller. C'est un changement.
je participe à C'est dans l'air depuis la création de l'émission en 2001. Donc ça fait 24 ans, 23, que j'y vais, toujours avec plaisir, parce que c'est une émission où on peut débattre, on ne s'engueule pas, la parole est assez bien cadrée, on ne se s'interpelle pas, on laisse les autres parler, donc j'avais beaucoup de plaisir à aller à cette émission. Et puis ça s'est un peu dégradé, j'ai vu que sur les émissions sur la Russie, je n'étais plus invité. J'ai essayé de m'en expliquer avec Caroline Roux, parce que j'ai constaté que le vendredi, le samedi, quand Axel de Tarlé présentait l'émission, je ne pouvais y aller, mais en fait, du lundi au jeudi, j'y allais pas. Ou des fois, les programmatrices me contactaient, et puis, non, on a changé langue, etc. C'était la même langue, mais bon, voilà. Donc, je suis pas aussi idiot que ça, et j'ai essayé de m'expliquer avec Caroline et avec son rédacteur en chef, qui m'ont un peu baladé, en fait, en disant, mais non, pas du tout, il n'y a pas de problème, etc. Bon. Alors, je veux dire, on peut très bien décider de ne plus m'inviter, mais je pense quand même du fait que j'ai un peu de bouteille, je suis à l'émission depuis la création, je pense pas qu'on soit très nombreux, on aurait pu avoir une explication plus sincère, plus franche, pour me dire, écoute, non, on n'aime pas ce que tu racontes. D'ailleurs, en fait, dans beaucoup de témoignages, c'est, non, quand vous parlez, c'est clair, c'est pertinent, ce que me disent aussi, et les programmatrices, et Axel de Tarlé. Donc voilà, c'est plutôt ce que je dis sur le fond qui ne plaît pas apparemment. Et puis, ça s'est aggravé avec le 7 octobre. Parce que là, il y a eu des tas d'émissions sur le conflit israélo-palestinien, surtout au début, un peu moins à la fin d'ailleurs. Je n'ai été invité à aucune d'entre elles, à aucune. On me dit que C'est dans l'air est tourné dans les mêmes locaux que C'est à vous. D'ailleurs, il y aurait certainement quelque chose à dire sur le traitement du conflit dans l'émission C'est à vous, mais c'est un autre sujet, je n'y viens pas aujourd'hui. Alors quand Jérôme Bellet et Yves Calvi étaient aux manettes de l'émission, ils me l'ont dit. Plusieurs fois, ils ont eu des demandes, arrêtez d'inviter Boniface, il est trop critique par rapport à ça. Ils n'ont jamais cédé à ce type de demande. Bon, là, ça y est, ça a cédé. Et donc quand j'ai vu au bout de plusieurs mois que je n'étais invité sur aucune émission sur le Proche-Orient ni sur les autres, j'ai été invité un jour sur une émission sur l'Argentine. Bon, c'est moins central, il y a moins de gens qui peuvent en parler, et j'ai de nouveau demandé explication. Alors quand même, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'ai évoqué les hypothèses qui faisaient que je ne serais plus invité. De nouveau le déni, et là ça pose deux problèmes. Un, c'est le traitement de l'information, il est global, le traitement de l'information sur le conflit du Proche-Orient, il y a un biais pro-israélien, on parle des otages beaucoup plus que des gens qui sont bombardés, on évite de parler des bombardements sur Gaza, il y a un traitement général en France, parce qu'on a un sentiment que le terrorisme fait plus peur que les bombardements d'une armée classique, et que on est plus proche d'Israël que des Palestiniens. Et bon, en fait, C'est dans l'air n'échappe pas à cela, même si c'est moins biaisé que C'est à vous, l'émission qui suit. Ça fait 24 ans que je participe à l'émission, on peut au moins me dire la vérité, ou ne pas me prendre à ce point pour un abruti, de penser que je vais gober ce type de mensonge et m'endormir avec quelques compliments, t'inquiète pas, on va revenir, etc. Non, c'est ça que j'ai pas supporté. Je crois en fait c'est c'est un peu ce mépris que peuvent avoir des journalistes vedettes par rapport à des universitaires, des académiques. Alors, on est tous interchangeables, etc. Ok. Et c'est pour ça que j'ai décidé, une fois encore à mon grand regret, mais c'est une question de dignité, de ne pas aller à cette émission où j'ai été invité. Je regrette, les programmatistes font un très bon boulot, Axel de Tarlé est un journaliste. Voilà, donc vous avez compris, il a été viré, on l'invite plus, parce que c'est ça en fait. En fait, c'est important que tout le monde comprenne cela. C'est-à-dire les chaînes que nous voyons tous, les chaînes grand public, qu'on appelle les chaînes mainstream là, c'est leur boulot, c'est comme ça. C'est-à-dire toujours l'information est instrumentalisée. Par exemple, je vous donne un exemple. À chaque fois, pour le cas du Mali par exemple, à chaque fois vous allez voir qu'ils vont dire que lorsque l'armée va faire des victoires, quand l'armée fait des victoires dans le Sahel ici, l'armée malienne, l'armée burkinabé, nigérienne, à chaque fois, vous allez voir ces grands médias, grand public français et européens, qui vont passer leur temps à relayer de fausses informations du genre, dire oui, l'armée malienne a tué des gens, ils ont tué des civils, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. À Moura, ils ont tué des civils, ici, ils ont tué des civils. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, c'est comme ça. En fait, c'est de la manipulation parce qu'il y a des gens derrière. Voilà. Et lorsque certaines personnes commencent à s'assumer, telles que M. Boniface, eh bien, je ne dis pas que tout ce qu'il dit est exact et puis c'est parfait. Hein, non, je ne le suis pas toujours. Hein, non, de temps en temps, je suis ses analyses. Mais je dis que globalement, quand, par exemple, on commence à être critique vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis d'Israël, eh bien, on nous dégage. Et lui, il a toujours dit, il dit non, écoutez, mais voilà, Israël, ils sont en train de tuer des enfants. Ils sont en train de tuer des gosses. Ils tuent des gosses.
ils tuent la population. C'est vrai, mais la chaîne C'est dans l'air veut présenter sous un angle les choses. Eux, ils veulent présenter les otages israéliens, les otages faits par les Palestiniens. Ils veulent parler de ça, centrer le débat sur ça. Alors qu'il y a l'autre côté aussi qu'il faut faire voir. Ou bien, par exemple, l'Ukraine. Quand il y a des problèmes en Ukraine, on dit non, il y a Vladimir Poutine qui s'en prend à l'Ukraine. Poutine, il est fou, il n'est pas sérieux, il est comme ci, il est comme ça. Voilà, on l'attaque, mais on ne veut pas dire aux gens que non, en fait, il y avait un accord entre Poutine et l'OTAN, aux États-Unis, Europe, un accord dans lequel on disait, bon, écoutez, voilà, il ne faut pas, les pays qui sont juste à côté de la Russie, il ne faut pas que l'OTAN vienne là-bas pour installer ses équipements militaires afin de plus facilement bombarder la Russie. On ne dit pas ça. L'OTAN a fait une extension terrible dans ces 20-30 dernières années. Et l'OTAN est pratiquement au mur de la Russie aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, chers amis, et à bientôt. Nga voyage avion ni la aw sera aéroport la a fɔra ɲɛna ko ka avion be retard la walima a fɔra ɲɛna ko ka avion tɛna pepepewu walima aw sera a fɔra ko place tɛ avion kɔnɔna la min y'aw sigiyɔrɔ ye walima aw sera aw seyɔrɔ la aw ka minɛnw ma se aw ka minɛn sera dɔ tiɲɛnen no a kɔnɔ walima dɔ b'a jɛ walima aw ka minɛnw yɛrɛ de ma se pepepewu aw kana siran Solution Airlines be walasa k'aw dɛmɛ nin ko ninnu de la a ye solution